Si tu es quelqu'un d'ambitieux mais paresseux, tu devrais te reconnaître dans cette situation. Tu te réveilles le matin avec une idée, une ambition, quelque chose que tu veux vraiment faire. Et tu te dis, aujourd'hui, je le fais. Mais les heures passent. Et tu te retrouves à scroller, à regarder une vidéo, à faire n'importe quoi sauf ça. Et le Soon soir, tu after. t'endors avec ce sentiment bizarre. Pas de la fatigue, mais quelque chose de plus lourd que ça. Une espèce de honte silencieuse. Encore une journée de passé. Encore une fois, je n'ai rien fait. Est-ce que cette journée te ressemble? Parce que si c'est le cas, je veux que tu saches quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es paresseux, ni que tu manques de volonté, ni que tu n'es pas fait pour réussir. C'est parce que personne ne t'a expliqué comment fonctionne vraiment ton cerveau face à l'ambition. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a une 1, ton cerveau n'est pas ton ennemi. Avant de te donner des solutions, je veux que tu comprennes une chose. Parce que si tu ne comprends pas ça, aucune astuce ne va fonctionner. Te rendre heureux ou te faire réussir, ça ne fait pas partie de sa priorité. La seule qui compte, c'est te protéger. Et pour lui, une tâche ambitieuse. Écrire ce projet, lancer cette idée, changer cette habitude, ça ressemble à une menace. Pourquoi? Parce que c'est inconnu, parce que c'est incertain, parce que ça pourrait mal se passer. Alors ton cerveau fait la chose la plus logique du monde. Il te pousse vers ce qui est facile, connu, sans risque. Scroller, regarder une série, remettre à demain, ce n'est pas de la paresse, c'est de la biologie. Et voilà l'ironie cruelle de la situation. Plus ton ambition est grande, plus ton cerveau résiste. Les personnes les plus ambitieuses sont souvent les plus paralysées, parce que l'écart entre leur vision et leur réalité actuelle est tellement grand que leur cerveau dit « c'est trop dangereux, n'essaie même pas ». Est-ce que tu reconnais ça en toi? Pendant très longtemps en plus, j'avais des idées, des projets, des choses que je voulais créer. Et je passais mes soirées à tout sauf ça. Parce que commencer, ça voulait dire risquer d'échouer. Et ne pas commencer, ça voulait dire garder l'illusion que j'aurais pu réussir si j'avais essayé. C'est un mensonge confortable et il coûte très cher. 1. Les 5 clés pour débloquer ton ambition. Maintenant qu'on sait pourquoi tu bloques, voici comment tu peux débloquer 5 clés. Pas 10, 5. Et chacune peut changer ta semaine si tu l'appliques vraiment. Clé 1. Arrête de penser au projet, pense à la prochaine action. C'est la clé la plus importante. Donne-lui du poids. Le problème numéro 1 des gens ambitieux, c'est qu'ils visualisent le résultat final. Le livre publié, le corps transformé, la chaîne YouTube qui cartonne. Et ce résultat en vrai, il est tellement loin de là où ils en sont que leur cerveau disjoncte. Alors voici ce que tu dois faire. Arrête de penser au projet. Pense uniquement à la prochaine action physique. Pas « je vais lancer ma chaîne YouTube », mais « je vais ouvrir mon carnet et écrire 3 idées de vidéos ». Pas « je vais me remettre en forme », mais « je vais mettre mes chaussures et sortir 5 minutes ». Une action concrète, ridiculement petite. Parce que ton cerveau ne peut pas résister à quelque chose de petit. Il peut résister à lancer une chaîne YouTube. Il ne peut pas résister à ouvrir un carnet. Clé 2. Utilise la règle des 2 minutes. L'idée, promets-toi de travailler sur quelque chose pendant seulement 2 minutes. Et ça marche, vraiment. Mais voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas. L'objectif des 2 minutes, ce n'est pas de travailler 2 minutes, c'est de franchir le seuil. Parce que 90% du blocage se passe avant de commencer. Une fois que tu as ouvert le fichier, une fois que tu as mis les pieds dans la salle de sport, une fois que tu as posé le premier mot sur la page, ton cerveau bascule. Il n'est plus en mode éviter, il est en mode continuer. Pense à la dernière fois que tu ne voulais vraiment pas faire quelque chose et qu'une fois lancé, tu as continué bien plus longtemps que prévu. C'est ça, la règle des 2 minutes. Le seuil, pas la durée. Clé 3. Construis l'environnement, pas la volonté. On nous a menti sur la volonté. On nous dit que les personnes qui réussissent ont plus de discipline, plus de motivation, plus de force mentale. C'est faux. Les personnes qui réussissent ont des meilleurs environnements. Ils ont retiré les frictions qui mènent aux mauvaises habitudes. Ils ont réduit les frictions qui mènent aux bonnes. Exemple concret. Si ton téléphone est sur ton bureau quand tu travailles, tu vas scroller. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Si tes chaussures de sport sont dans ton placard fermé, tu vas moins sortir courir. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la friction. Alors pose une question simple sur chaque chose que tu veux faire. Comment est-ce que je rends ça plus facile à commencer? Téléphone dans une autre pièce. Carnet ouvert sur ton bureau le soir. Tenue de sport posée la veille. Ces détails absurdes changent tout, parce que la volonté est limitée. L'environnement, lui, travaille pour toi 24 heures sur 24. Clé 4. Apprends à distinguer le repos de la fuite. Celui-là, je veux que tu l'entendes bien, parce que c'est quelque chose dont on ne parle presque jamais. Il y a 2 types d'inaction. Il y a le repos.
Vrai repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de se recharger. C'est légitime, c'est nécessaire, ça fait partie du processus. Et il y a la fuite. Scroller pour ne pas penser. Regarder des séries pour éviter la décision difficile. S'occuper pour ne pas s'asseoir avec ce qui fait peur. Et le problème, c'est qu'ils se ressemblent de l'extérieur, mais ils se sentent très différemment de l'intérieur. Alors voici la question à te poser, honnêtement. En ce moment, est-ce que je me repose ou est-ce que je fuis? Pas de jugement, juste de l'honnêteté. Parce que si tu fuis, la seule façon de t'en sortir, c'est de nommer ce que tu fuis. Et souvent, quand tu le nommes, il devient moins effrayant. Clé 5. Utilise l'identité, pas les objectifs. La dernière clé est celle qui a tout changé pour moi. Et c'est la plus sous-estimée. La plupart des gens se fixent des objectifs. Je veux perdre 10 kilos. Je veux publier une vidéo par semaine. Je veux lire 12 livres cette année. Et les objectifs, ça marche. Jusqu'à ce que ça ne marche plus. Parce qu'un objectif, c'est quelque chose que tu veux avoir ou faire. Ce qui change vraiment, c'est ce que tu veux être. Au lieu de « je veux me remettre en forme », demande-toi, est-ce que c'est le genre de personne que je suis? Quelqu'un qui prend soin de son corps? Au lieu de « je veux créer du contenu », est-ce que c'est le genre de personne que je suis? Quelqu'un qui crée, qui partage, qui construit? Parce que quand tu agis depuis une identité, chaque petite action devient une preuve. Preuve que tu es cette personne. Et chaque preuve renforce l'identité. Et chaque identité renforcée rend la prochaine action plus facile. Ce n'est plus « je dois faire ça », c'est qui je suis. Voilà la vérité que personne ne te dit. Les gens que tu admires, ceux qui ont construit quelque chose, qui avancent, qui créent, ils ont les mêmes journées difficiles que toi, les mêmes matins où ils n'ont pas envie, les mêmes après-midi où ils voudraient tout arrêter. La seule différence, ce n'est pas qu'ils ont plus de volonté, c'est qu'ils ont compris comment travailler avec leur cerveau plutôt que contre lui. Petites actions, environnement intentionnel, identité construite pas à pas. Alors je vais te demander une chose, une seule. Pas de changer ta vie aujourd'hui, juste de choisir la plus petite action possible vers ce que tu veux vraiment et de la faire, maintenant. Avant de fermer cette vidéo, juste une. Dis-moi dans les commentaires ce que tu choisis de faire. Pas demain, maintenant. Parce que les commentaires ne sont pas là pour me donner des likes. Ils sont là pour te mettre en mouvement. Écris-le. Tu t'engages envers toi-même, pas envers moi. Et si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment, partage-la avec quelqu'un que tu connais qui se sent coincé en ce moment. Parce que peut-être qu'il attend juste qu'on lui explique que ce n'est pas sa faute. C'est ce que cette chaîne va continuer à faire. Démêler ce qui nous bloque et te donner les clés pour avancer. Si c'est ce dont tu as besoin, on est au bon endroit.